Avec le conseil municipal des jeunes et nos enfants, nous sommes allés à Oradour le 30 septembre. Comment un être humain, un seul homme, peut décider de qui a le droit de vivre ou qui a le droit de mourir? Qu'avaient-ils tous ces hommes, toutes ces femmes et tous ces enfants de si différents? Nous étudions la guerre à l'école, mais le fait de visiter ce village si paisible avant cette journée du 10 juin 1944 nous a permis de prendre conscience de l'horreur. C'est inimaginable. Inhumain. Nous étions tristes, terriblement tristes d'imaginer que des femmes, des hommes, des enfants furent brûlés vifs, furent tirés comme des lapins. Ont-elles eu le temps, toutes ces victimes, d'avoir peur? Oui, certainement, car leurs cris retentirent jusqu'aux hameaux aux alentours. Ce lieu est rempli de souvenirs. Le respecter nous est venu naturellement en pensant à toutes ces familles qui ont perdu des proches. D'ailleurs, en sortant du cimetière, nous avons rencontré un monsieur né à Oradour qui a échappé au massacre car il vivait dans un des hameaux voisins. Il a perdu des membres de sa famille et des amis ce jour-là, mais il entend encore les cris. Il nous a expliqué qu'il faisait des études médicales à l'époque et qu'il avait soigné la seule survivante du massacre de l'église, Marguerite Turmot. Elle est restée 1 an hospitalisée. Elle a mis longtemps à lui raconter cette journée de l'horreur, car elle était toujours sous la menace allemande. Il nous a aussi montré des photos d'elle après le massacre. La première chose qui nous a interpellés chez elle, son regard vide d'émotion. Puis il nous a montré des photos d'Oradour avant cette journée du 10 juin. Cette visite d'Oradour restera toujours dans notre tête.